Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité du ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Les dernières semaines ont été marquées en Centrafrique par la signature d'un accord historique entre la République centrafricaine et le groupe indien de Mahasakti. Un nouveau cap pour l'agrobusiness centrafricain. En effet, le 15 avril 2025 à Bangui, le gouvernement a signé un accord d'investissement de plus d'1,15 milliard d'euros avec le géant indien Mahasakti Group. Cette initiative stratégique vise à révolutionner l'agriculture centrafricaine, en particulier à travers le développement de grandes plantations de canne à sucre et de manioc industriel. Mahasakti prévoit la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, ainsi que la construction d'infrastructures modernes en cohérence avec les axes prioritaires du plan national de développement, le PND 2024-2028, qui est promu par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Cet engagement a été conclu sous l'impulsion du professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, qui a activement conduit les négociations avec certains de ses collègues. Il marque une étape décisive dans la volonté du président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, d'attirer des investisseurs majeurs pour diversifier l'économie nationale. L'autre grande actualité de ces dernières semaines, c'est la revue conjointe entre le gouvernement centrafricain et le groupe de la Banque africaine de développement. 352 milliards de francs CFA en jeu. En effet, du 14 au 17 avril 2025, Bangui a accueilli la revue conjointe des projets entre le gouvernement centrafricain et la Banque africaine de développement. Cette rencontre a permis de passer en revue 19 projets en cours pour un montant cumulé de 352 milliards de francs CFA, environ 537 millions d'euros, touchant les secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, les infrastructures routières et l'éducation. Sous la houlette du ministre Richard Filakota et de M. Serge Nguessan, directeur général de la BAD pour l'Afrique centrale, un plan d'amélioration de la performance a été validé. Ce plan prévoit notamment la levée rapide des obstacles administratifs et l'accélération de l'exécution physique et financière des projets, avec pour objectif de maximiser leur impact économique et social sur le terrain dès 2025. Grande actualité de ces dernières semaines, la réunion stratégique de Paris avec en ligne de mire la stabilité macroéconomique de la Centrafrique. En effet, le 17 avril 2025, en marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Paris, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le professeur Richard Filakota, a participé à une réunion de haut niveau aux côtés des ministres de l'économie et des finances, de la CEMAC et des autorités françaises organisées pour soutenir les réformes économiques de la sous-région. Cette rencontre a notamment insisté sur la nécessité de consolider les équilibres budgétaires et d'améliorer la gouvernance économique. Cette initiative, fortement appuyée par Éric Lombard, ministre français de l'économie, traduit l'importance croissante des partenariats financiers entre la CEMAC et la France. La Centrafrique a réaffirmé sa détermination à poursuivre ces réformes structurelles avec l'objectif ambitieux d'atteindre une croissance durable et inclusive en ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, à travers le Grand Plan national de développement 2024-2028. Une autre grande actualité de ces dernières semaines au ministère de l'économie, c'est le soutien massif de la SFI à la République centrafricaine dans une nouvelle dynamique d'investissement. Lors des rencontres de Washington le 21 avril dernier, la Société financière internationale, la SFI, filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé, a exprimé son engagement à soutenir massivement la relance économique de la République centrafricaine. Plus de 15 projets sont déjà identifiés, principalement dans l'énergie solaire, l'agriculture de transformation, les fintech et le soutien aux PME. La délégation centrafricaine conduite par le professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, accompagné de M. Hervé Ndoba, ministre centrafricain des Finances, a salué l'initiative et a mis en avant les secteurs prioritaires ouverts à l'investissement. M. Maktar Diop, directeur général de la SFI, a lui-même confirmé l'intérêt de son institution à accompagner la République centrafricaine dans la création d'emplois, la stimulation du secteur privé et la diversification économique. Ce soutien ouvre la voie à une augmentation de flux d'investissement privé dès la seconde moitié de 2025. Enfin,
grande rencontre stratégique de la délégation centrafricaine avec les partenaires techniques et financiers à Washington, cap sur la grande table ronde des bailleurs. En effet, le 24 avril 2025, toujours à Washington, la République centrafricaine a rencontré ses partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la SFI, mais aussi plusieurs bailleurs bilatéraux. Ces échanges stratégiques ont permis de passer en revue les progrès réalisés dans le cadre du PND 2024-2028 promu par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, et de mobiliser davantage de soutien en vue de la grande table ronde des investisseurs prévue pour juin 2025 au Maroc, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, et avec l'appui du Royaume du Maroc, co-organisateur de cette grande table ronde. La RCA ambitionne de mobiliser des engagements financiers et techniques majeurs pour dynamiser sa croissance. Les partenaires ont salué la qualité des réformes en cours, particulièrement dans la gestion des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires et le développement des infrastructures. Mesdames et messieurs, pour finir, en ce jour du 26 avril, décrété deuil national par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, nous invitons chaque Centrafricaine et chaque Centrafricain à s'unir dans la prière, le recueillement et la gratitude. Le pape François, qui vient de nous quitter, n'est pas seulement un chef spirituel, il était également pour notre pays un messager de paix, un frère venu à notre rencontre dans les heures les plus sombres. Sa visite en Centrafrique, alors ravagée par les conflits, fut un acte de foi et de courage. Grâce à son appel au pardon et à la réconciliation, nous avons pu entrevoir l'espoir d'un avenir commun. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Que cette journée soit marquée par le silence, la paix et la dignité, pour que vive la mémoire de celui qui a tant fait pour la Centrafrique.